Jean-Louis, tu nous fais un petit point sur le groupe, s'il te plaît. Alors, par rapport à Strasbourg, on a perdu Sagnan et Oméragic. On gagne Nzingula, Kouyaté et Ndiaye. Et on a deux incertitudes, Mahama et Koulibaly. Tu avais dit qu'une fois que ton groupe serait définitif, tu essaierais de définir un groupe ou une équipe à peu près type. Est-ce que là, du coup, avec tes blessures, tu es de nouveau obligé de t'adapter? Quand vous perdez 200 trop en 20 minutes sur un match à l'extérieur, on remet les pions dans le sac, à tous les coups. C'est comme au loto. Du coup, tu as encore une défense à rebâtir. On a vu les premiers pas de Bamo Meïté à Strasbourg. Il y a Mwanga. Comment tu peux répartir les rôles à nouveau sur cette défense? On va récupérer Kiki Kouyaté en plus, donc ça nous fait 3 centraux. Et il va falloir faire un montage pour le match de Lyon. Mais au sujet de Bamo, comme Andy, c'est des gens qui étaient en manque de temps de jeu et qui ont perdu quelques repères. Donc il faut être patient, même si je sais que dans ce métier, c'est pas le fort. Jean-Louis, sur le match aller à Lyon, il y avait manqué l'efficacité, mais vous aviez quand même trouvé un équilibre, quelque chose qui avait bien fonctionné dans le contenu. Est-ce que vous allez vous appuyer un peu là-dessus ou ça n'a rien à voir? Il n'y a qu'à regarder la composition de l'équipe. On a perdu 8 joueurs en un mois. C'était le 5 janvier. On a perdu Maximovic, on a perdu Sagnan, on a perdu Silla, on a perdu Oméragic. Le petit Zojic qui était rentré à la place de Maximovic s'est fait opérer du ménisque. Le petit Soufou est blessé et au mercato on a perdu Adams et Tamari. Donc je ne peux pas m'appuyer sur grand chose. On a eu une équipe nouvelle avec une animation qui change de semaine en semaine parce que on regarde nos points forts et on essaye de s'adapter. Il y a 4 matchs qui arrivent contre Lyon, Nice, Rennes, Lille. C'est 3 Européens et une équipe qui s'est beaucoup renforcée. Est-ce que sur ces 4 matchs, tu as fixé un objectif? Et peut-être que le premier objectif, c'est déjà de ne pas décrocher par rapport aux barragistes. Vous êtes qu'à 3 points, on l'a dit. Oui, parce que là, après ces 4 matchs, il y aura une série. Je suis venu avec mon calendrier. Il y aura une série où on reçoit Saint-Étienne, on va à Auxerre, on reçoit Le Havre et on va à Angers. Donc c'est vrai que les 4 matchs qui arrivent sont contre des équipes normalement plus fortes que nous et que les 4 matchs qui suivent sont des équipes qui sont juste devant nous. L'objectif, c'est pas un objectif de points, c'est un objectif de ne pas être décroché parce que même après ces 4 matchs, rien ne sera fait, puisqu'on joue nos 4 concurrents directs. Et il faut que j'arrive à le rentrer dans la tête de beaucoup de gens d'ailleurs, et pas que des joueurs. Parce que quand on gagne 2 matchs, ça y est, on s'enflamme, et quand on perd les 2 matchs, ça y est, on descend. Le football, il reste 39 points, et on a 3 points de retard. Et en ayant, à un moment donné, il y aura une partie cruciale quand on commencera à jouer les équipes qui sont pas loin de nous. Est-ce que c'est ça le plus usant, Jean-Louis, c'est de convaincre tout le monde que c'est encore possible? Non, ce qui est usant, la vérité, ce qui est usant, c'est les blessures. Les blessures, parce que là, il y a des choses qu'on peut parer, il y a des choses qu'on peut anticiper, il y a plein de choses dans la vie où l'expérience fait qu'on l'a déjà connu, donc on peut protéger. Mais quand on voit la malédiction qu'il y a sur notre défense, ça c'est imparable.
imparable. Donc il faut trouver une solution. Ça va permettre à des gens de jouer, ça va permettre à des gens d'éclore. C'est ça qu'il faut arriver à leur faire comprendre. Non, le destin fait qu'il nous manque X et Y, ok. Ok, on va présenter 11 joueurs avec autant de remplaçants. Basta. S'il y en a qui ont quelque chose à montrer, que ce soit des anciens ou que ce soit des jeunes, c'est le moment. C'est ça qu'il faut arriver à rentrer. On s'adapte à la situation du moment. Jean-Louis, on a observé une irrégularité chez ce Montpelliéraud avec peut-être une petite tendance à se sublimer face aux plus gros. Comment on travaille à faire que les joueurs soient plus constants? Tout est une histoire de détails. Dans le football, il y a des grands joueurs qui le disent. Dans les grands matchs, ça bascule sur soit l'exploit d'un grand joueur, soit sur une erreur. Nous, on est au détail. On débute contre Lens, on prend un but au bout de 30 secondes. On est à Strasbourg, on fait une mi-temps qui se tient, on a les opportunités pour ouvrir le score, on ne les ouvre pas. Dans les arrêts de jeu, sur un ballon anodin, c'est un petit truc. Mais on rentre à la mi-temps déçu parce qu'on est mené 1-0 alors que c'est nous qu'on devrait mener. Et c'est tous ces petits trucs qui, quand on a fait des exploits contre Monaco, contre Brest, contre Lille, contre Nice, qui sont les équipes qu'on va jouer, c'est qu'on était bien concentrés, on était bien solidaires, on ne faisait pas beaucoup d'erreurs et si jamais on était mené au score, on arrivait à passer. C'est cet état d'esprit-là qu'il faut avoir. Jean-Louis, comment vous... Vas-y. Comment vous la jugez cette équipe lyonnaise, donc avec le nouvel entraîneur Paulo Fonseca? Il y a du talent aussi avec Ryan Cherki. Voilà, comment vous la jugez dans sa globalité? C'est une équipe européenne qui, depuis le mercato d'hiver de l'année dernière, a fait un nombre de joueurs incalculable. Donc depuis le mercato de janvier où ils ont pris 7 joueurs et où ils ont mis 100 ou 120 millions, ils sont sur une dynamique, ils sont qualifiés direct en Coupe d'Europe. Hier soir, ils n'ont pas joué parce qu'ils avaient fait le travail et ils ont l'ambition d'aller dans les 5 premiers. Donc on n'est pas au niveau où ils sont, on n'a pas les mêmes problèmes. Paulo Fonseca est arrivé, c'est très récent. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose de nouveau dans le jeu de Lyon? Et ensuite, seconde question, on avait Benjamin juste avant. Est-ce que aujourd'hui c'est ton capitaine jusqu'à la fin de la saison? Je me rappelle jamais de la première. La première, c'est est-ce que Paulo Fonseca qui me fait réfléchir. Je me rappelle jamais de la première. Et comme on est très minuté, j'essaie. Alors c'était quoi la première? La première, c'est Paulo Fonseca. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'il a déjà amené quelque chose de différent à ce Lyon-là? Il a fait 3 matchs. C'est ça. On le connaît de Lille. On sait le bon entraîneur. Il a un groupe de grande qualité. Le mercato est terminé, donc par rapport au match aller, eux aussi avaient de temps en temps peut-être quelques-uns la tête ailleurs. Donc là, ils sont dans la ligne droite pour aller chercher l'objectif. Donc avec un bon entraîneur et un bon groupe, normalement ça va faire quelque chose de bien. Il n'a pas à faire ses preuves au niveau de la France, parce qu'à Lille, il avait largement réussi. Et la seconde question, c'est sur Benjamin, le brassard. Il me va bien. Il me va bien parce que j'ai retrouvé le gardien que j'idéalisais. Lui aussi, il a été perturbé pendant un moment. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il s'est remis sur les rails. Donc, et il est très bon. Il est très bon. Contre Monaco, c'est lui qui nous gagne les points parce qu'il a fait les arrêts. Mais si on veut faire des résultats contre les bonnes équipes, obligatoirement, il faudra que notre gardien soit à ce niveau. Donc pour le moment, tout va bien. À Lyon, on a beaucoup parlé de l'arrivée de Thiago Almada. Il y a eu des réserves déposées par des clubs ces dernières semaines. Est-ce que vous, à titre personnel, c'est quelque chose qui vous dérange, sa présence? Non. J'ai assez de soucis. On regarde l'équipe qui met en place. Oui, on l'a vu rentrer en voyant que c'est
c'est un joueur qui amène un peu de folie, mais je pense que ils ont déjà des joueurs comme ça. C'est plus un recrutement pour l'avenir, une fois que Lyon sera bien installé peut-être, mais il me semble que c'est plus pour l'après-Cherki que pour maintenant. Jean-Louis, on avait Benjamin avant toi qui nous parlait de ce que peut amener Andy Delors, et notamment si certains ont un peu, je sais pas, la flemme à l'entraînement, il peut les secouer. Qu'est-ce qu'il apporte effectivement Andy Delors dans ce vestiaire? C'est un leader. C'est un leader au niveau du travail, au niveau de la motivation. Il est un peu bancal en ce moment parce qu'il est en train, lui, de se mettre physiquement à jour. Donc il n'a pas encore les mots qu'il devrait avoir. Mais une fois que lui va être arrivé à son niveau, et il y arrive, parce qu'à Strasbourg, il était beaucoup mieux que contre Lens, et les 2 ou 3 situations qu'il a eues, je suis persuadé que dans quelques temps, il y aura des buts. Un buteur, à un moment donné, il retrouve ses repères. Et une fois qu'il aura retrouvé ses repères, il sera encore plus performant dans le vestiaire. La dernière. La bonne. Là, Jean-Louis, dans les incertitudes, on a appris encore le problème qui oppose DAZN à la Ligue. Comment les clubs peuvent vivre avec cette incertitude permanente de se dire que dans 3 mois, tout peut s'arrêter? Est-ce que c'est aussi des choses qui complexifient le quotidien de vous les joueurs, de vous les staffs? Est-ce que c'est compliqué pour tout le monde en ce moment? Il y a l'inquiétude. Il y a l'inquiétude de l'avenir. Mais c'est l'avenir du football. Quand on parle des droits télé, moi j'ai l'impression que le championnat de France est minimisé. Par rapport à d'autres pays, on parle l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, on voit des buts, mais quand je regarde les résultats européens, on est partout. On a 4 équipes qualifiées. Il y a beaucoup de gens qui jouent des barrages alors que nous, on est déjà qualifiés d'office. Donc, il me semble qu'on minimise le championnat. Mais pour revenir aux droits télé, j'espère qu'on va trouver la bonne solution, parce que l'avenir est incertain, oui, c'est vrai.